On va en parler tout à l'heure de ça. Mes collègues. Pour l'instant, on va parler de cette taxe sur les petits commerçants. Franchement, c'est insupportable de lire des choses comme ça. Les auditeurs d'Europe 1, je vous dis, ça me rend fou. Ils vont chercher l'argent partout. Ils mettent les gens sur la paille. Ils veulent tout nous enlever. Il y a plus de ils veulent plus qu'il y ait de boulangerie. Ils veulent plus qu'il y ait d'agriculteurs. Ils veulent plus qu'il y ait de policiers, qu'il y ait d'enseignants, qu'il y ait d'infirmiers, d'infirmières. C'est insupportable. Franchement. Et si on vient avec son récipient chez les commerçants pour prendre son fromage, sa viande ou le sac à pain, on ne paye pas la taxe alors? Non, eux ne payent pas la taxe. Eux ne la payent pas. Ils vont commander, si tu viens toi seulement, ils vont commander, j'imagine, tant de sachets par baguette. Donc de toute façon, ils auront passé la commande. Donc ils te donnent le sachet ou ils te donnent donc ils relancent pas le sac à pain. Non, c'est pour chaque passage en caisse. C'est par exemple de l'ordre de 0,0079 centimes. Ouais, mais ça fait 6 000 € par an. 6 000 l'année pour quand tu as 200 clients par jour. Voilà, on le justifie comme ça en disant mais ce n'est qu'une goutte d'eau puisque c'est 0,0079. Ils ont eu des années très difficiles, rappelez-vous l'électricité, tout ce qu'ils ont vécu, les apprentis avec les difficultés, enfin ça accumule. Tu leur prends 6 000 € dans la poche, donc ça va pas leur faire du bien. 6 000 €. Bien sûr. 6 000 €, tu te rends compte dans l'année? C'est presque 600 balles par mois. C'est énorme. C'est énormissime. Non mais les mecs ils se rendent pas compte, je te jure, je peux plus les blairer. Tiens, il y a Richard qui est avec nous. Richard, le cabarguet. C'est une idée de Bercy. Richard, le cabarguet. C'est une idée de Bercy. Bravo Bercy. C'est la même logique. En fait, matraquer fiscalement nos petits artisans, et c'est insupportable en fait. C'est très difficile à vivre pour eux, moi j'en connais. Et voilà. Et en fait, ce que vous devriez faire, c'est enquêter quel est le député qui est à l'origine de cette mesure. Et je suis sûr pareil que ça vient de Bercy. Ça vient de Bercy, pareil. Directement du ministre de l'économie. C'est le ministère. Je peux vous dire quelque chose, Richard. Je vais vous dire la vérité. Là, ils veulent 6 000 € en plus par an. Sur combien il y a de boulangers, combien il y a de gens qui vont être touchés là-dessus. Combien? C'est des milliers de boulangeries. Mais moi, je vous dis la vérité. Vous savez ce que j'aurais fait? Prenez, je vous dis la vérité, je vous dis franchement, prenez les plus aisés. Demandez-leur de payer 6 000 € de plus par an. Croyez vraiment qu'ils vont pas le faire? Moi, franchement, j'en fais partie. 39 000 boulangeries en France. Voilà. Et vous demandez aux 39 000 personnes extrêmement fortunées de payer 6 000 €. Je vous dis la vérité. Moi, ils me demanderaient, et je le dis, de payer 6 000 € de plus par an d'impôts et d'enlever cette taxe au boulanger. Je vous jure que je le ferai. Je vous jure que je le ferai. Voilà. J'ai aucun problème voilà, je le ferai. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'ils demanderaient. De cet argent. Après, il faut voir l'usage qu'ils vont faire. Non, mais c'est ça. Au lieu d'aller étrangler des gens qui sont déjà étranglés. Non, mais sans rigoler. Demandez. Mais faites une contribution. Vous savez quoi? Je vous dis franchement, moi j'aurais fait une contribution exceptionnelle si on est vraiment dans la merde. Sur les gauchistes. Non, mais je vais vous dire la vérité. Moi, et ça va faire plaisir aux gauchistes, Richard. Mais moi j'aurais dit, voilà, aux 100 000 foyers les plus aisés, 10 000 € de plus par an. Moi, franchement, je serais heureux de les donner. Voilà, enfin, je les donnerai. Je préfère les donner moi, plutôt qu'ils aillent les prendre à un boulanger et qu'ils aillent lui prendre 6 000 € par an. Je préfère 100 fois les donner moi. Ils disent voilà. Non, mais ils disent voilà, vous savez quoi? Les 100 000 familles les plus riches. Voilà, les 100 000 mecs les plus riches de France. Et vous savez quoi? Ils donnent 10 000 € en plus dans l'année. Franchement, vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose pour eux? Non, mais vous voyez, là, on va dire. Mais ils disent c'est exceptionnel. Vous savez quoi? La seule chose que je demande, moi, c'est qu'ils m'envoient un petit papier. On voulait vous remercier pour votre contribution. Juste un petit papier, je le mets, tu sais quoi? Je dis voilà, vous avez vu, j'ai reçu le truc, ils m'ont envoyé, tu vois, ils sont gentils. Voilà. Mais les mecs, au lieu d'aller les chercher, c'est des mecs qui 6 000 €, vous savez ce que ça représente? Alors les frais pourraient être répercutés, Cyril, sur les clients dans certains cas. Parce que le président de la Confédération nationale de la Confédération nationale des boulangers a dit j'ai conseillé à nos membres d'appliquer 5 ou 10 centimes de plus sur une quiche ou un flan, par exemple, pour ravaler cette taxe sur l'année. Et les retraités qui vont chercher leur pain tous les jours, qui vont se rendre compte qu'à la fin. Mais oui, ma maman, elle le fait tous les jours. C'est insupportable. Chacun essaye de sauver son truc, et donc l'idée n'étant pas de taper dans ses deniers. Avec ma tarte au citron meringuée dans les mains, quoi. Bien sûr. Non, mais Richard, les mecs, ils cherchent, pour aller chercher 6 000 € chez 39 000 boulangers. Ça fait 234 millions. Mais c'est alors 100 000 €, mais 234 millions, bien sûr que ça fait 234 millions, exactement. Mais bon, et alors? Les mecs, mais sans rigoler, ils font n'importe quoi. Mais ils ont qu'à trouver 234 millions d'économies. Mais je te le dis la vérité, je t'ai dit, tu prends les 100 000 plus riches.
Tu leur dis donner 10 000 € de plus dans l'année. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, franchement, je pense, je dis la vérité, moi je les donnerai tout de suite. Parce que je pense que voilà. C'est indolent, tu vois. Mais je les donnerai, les mecs. Je préfère les donner moi plutôt qu'ils aillent les chercher chez des mecs qui vont acheter leur pain ou chez des mecs qui vont acheter une tarte de citron meringuée. Arrête de dire des conneries, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Oui, le décalage aussi, quand on voit que. Tu sais comment ça fait 100 000 fois 10 000? Ah ouais, tu vas voir. Quand on voit que l'AME a été augmenté de 100 ou 200 millions d'euros et qu'en ce matin j'entends qu'il y a 25 000 tablettes qui vont être offertes à des prisonniers, il y a de quoi péter un plomb, quoi. Bien sûr, je sais. Tu sais combien ça fait 10 000 € fois 100 000? 1 milliard. Tu gagnes 1 milliard. Tu ne gagnes pas 200 millions, tu gagnes 1 milliard. Le problème, Cyril, moi je vais vous dire, c'est même pas une taxe sur les plus riches. Le problème dans ce pays, c'est qu'on est incapable de faire 1 euro d'économie. François Bayrou a présenté un budget sans économie. Michel Barnier s'est fait censurer son budget. Il y avait des hausses d'impôts, pas d'économie. Aujourd'hui, on se demande comment on va financer le réarmement de l'armée française avec ce risque d'embrasement. En gros, on comprend qu'on va soit réorienter l'épargne des Français, soit creuser un peu plus la dette et le déficit. On n'est pas fichu de faire des économies dans ce pays. On a des institutions qui ne servent à rien. Le Haut Commissariat au Plan, le CESE, tout ça ne sert à rien. Non, mais ce que je veux dire, là, vous n'avez pas compris en fait ce que je voulais dire, je pense. Ce que je veux dire, c'est que on est prêt. Les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent très bien leur vie, ils sont prêts à rajouter au pot, mais ils veulent savoir où va leur argent. Si demain, moi tu me dis, tu vas donner 10 000 € en plus par an, mais il y a un boulanger, il va gagner 6 000 € de plus, il va gagner les 10 000 €, ils vont aller dans la poche d'un boulanger, parce qu'on va lui enlever cette taxe. Mais je les donne tout de suite. Évidemment. Je suis désolé, je les donne tout de suite et je serai pas le seul. Le problème, c'est qu'on sait pas où ça va. Il faut qu'ils fassent des choses où on comprenne où va notre argent. Quand demain, il y a une traçabilité. Bien sûr. Tu vois tu me dis demain, je te le dis, Olivier, tu me dis demain, tu donnes 10 000 € de plus par an, mais tu vas sauver les boulangeries. Bah oui. Tu crois que je les donne pas? Ça te parle. Mais bien sûr que je les donne. Bien sûr que je les donne. Mais tu vas leur donner 10 000 € en plus par an, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont le donner à un mec pour l'AME pour qu'il se fasse recoller les oreilles. Donc arrête tes conneries. Non mais c'est vrai. Ils vont lui donner à un gars il va avoir un ado gastrique et qui va avoir les oreilles décollées. Arrête de dire des conneries. Il faudrait qu'on en parle un jour de ça. On en parle dans un instant. On en parle dans un instant. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1. Bah oui. Le mec, tu vois, il va devenir mannequin grâce à moi, grâce à mes 10 000. À tout de suite sur Europe 1. Ils ont rajouté cette taxe qui va coûter 6 000 € au boulanger. 6 000 € au boulanger par an. 6 000 € c'est les vacances d'une famille de boulangers, donc ils leur enlèvent leurs vacances, tout simplement, tranquille. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce que j'ai dit, parce que j'ai dit pourquoi ne pas pour aider. Ils veulent renflouer les caisses. Franchement, ils veulent renflouer les caisses. Qui demandent à 10 000 € pour sauver les boulangeries, pour sauver aux 100 000 familles les plus riches. C'est quoi 10 000 € par an? Non mais ça fait 1 milliard. Oui. Moi, je préfère sauver des boulangeries. Je préfère aider peut-être les agriculteurs. Mais en fait, le problème, c'est que vous donnez de l'argent, vous ne savez pas où il va. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va servir à l'AME, il va servir à un mec qui vit en France, qui va se faire recoller les oreilles, il va faire mettre un anneau gastrique, ils vont lui mettre des faux cheveux, ils vont lui faire des greffes de cheveux. Le mec va parler de la même personne? Oui, bien sûr. Le mec va repartir, il est mannequin, le gars. Non mais sans déconner. Il est venu, non mais c'est fou. Je vous dis franchement, ce pays, mais ils s'attaquent aux mauvaises personnes. Tous les gens qui travaillent, qui font tout bien, qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui se battent pour leur famille, pour essayer de s'en sortir, ils leur mettent des bâtons dans les roues. Alors vous avez vu ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin sur nos ondes. Il a dit, je veux mettre par exemple 50 artisans, les mettre devant la haute fonction publique, et qu'ils puissent dire très concrètement, voilà ce qui nous pourrit la vie. Et le Premier ministre dit, mais il va falloir le régler. Oui, pas mal ça. Non, c'est pas mal. Non, mais tu as raison. Mais le Premier ministre dit aussi, il faut supprimer façon Elon Musk ou Monsieur Milei, président argentin, tout ce qui ne sert à rien, toutes ces normes qui nous empêchent. Il faudrait peut-être supprimer le Haut Commissariat au Plan. Vous savez ce que vont me dire les gens? Ils vont me dire, faites-le déjà pour vous, Cyril. Enlevez tout ce qui ne sert à rien autour de vous. On peut venir. La phrase peut s'arrêter là. Voilà ce que vont dire les Français. Je les vois venir, ils auront raison. Et vous avez déjà des idées de là où faire les coupes? Ok, oui. Jacques est avec nous. Jacques d'Île-de-France. Bonjour Jacques. Bonjour Cyril. Comment vous appellent vos amis? Jackie, Jaco? Non, il m'appelle Jacques. Très bien. Simplement. Non, il m'appelle Jacques. Vous embêtez pas avec ça. Ouais. Merci d'être avec nous, Jacques. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis boulanger. Ah, voilà, très bien. En Île-de-France.
Et juste pour vous resituer le contexte, j'ai racheté une boulangerie il y a 3 ans. Une petite boulangerie de quartier avec un seul salarié. J'ai embauché du monde parce que j'avais l'objectif de la développer. Donc j'ai embauché 7 personnes. Donc je crée de l'emploi. Je fais tout de manière artisanale. Je bosse comme un malade. Je bosse 6 jours sur 7. Je me lève tous les matins à 1h. On est d'accord. Je pars de ma boutique, il est 20h. J'arrive chez moi, il est 21h. J'essaie de passer au moins 1h30 avec ma femme pour dormir 3 heures. Et on essaie de se battre. On a eu, moi j'ai démarré il y a 3 ans, donc augmentation forcément des matières premières. Bon, ça a toujours été, mais là ça a été énorme. Après on a eu l'EDF. Et ensuite on a une multitude de taxes qui s'agrègent même au niveau local dans nos villes. Vous avez des écriteaux sur votre boutique, on va vous taxer. Vous avez des spots devant votre boutique, on va aussi vous taxer. Ça c'est au niveau local. Et on vous rajoute en plus cette taxe-là. Alors c'est pas une taxe, c'est une contribution qui est certes dérisoire. Mais enfin, comment elle va se calculer? Parce qu'au final, on va nous taxer sur le nombre de clients en caisse. Mais les gens qui font l'effort de venir avec leur sac, on va le décompter de la caisse. Bah bien sûr. Comment fiscalement c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc en fait, on va dire, il y a une petite dame qui vient avec son sac. On va lui dire sinon tous les boulangers vont dire ah non, ils sont tous venus avec des sacs. Et sinon, on va nous décompter sur nos sacs que l'on achète. Mais on est déjà taxé sur la TVA, on a déjà les taxes d'importation parce que évidemment nos emballages viennent de l'étranger, voire d'Asie. Et après, on a nos institutions qui sont peut-être aussi le syndicat, qui sont là aussi pour peut-être nous défendre, avec un président qui nous dit c'est pas grave, augmenter un petit peu le flan, augmenter un petit peu la tarte aux pommes. Mais c'est ce qu'il nous a déjà dit pour l'EDF, quand des mecs se prenaient 10 000 d'augmentation, augmenter un peu la tradition. Exactement. Je pars du principe que le croissant et le pain au chocolat, ça doit être des produits accessibles à tous. Moi, je n'ai jamais augmenté de boutique ouverte parce que ça doit être accessible à tous. Je fais du pain à la coupe pour que ça soit accessible à tous les budgets. Et donc, quand on nous dit ça, c'est juste pas possible. Et derrière, moi, je pose la question, notre président de syndicat, il a une boulangerie, lui? Est-ce qu'il a une boulangerie en activité? Non, mais... Même pas. Donc, c'est des gens qui sont là pour nous soutenir et qui n'ont même pas en activité une boulangerie. Donc voilà, ils parlent de choses. C'était pendant la crise de l'EDF, de l'énergie, c'était pareil. Augmenter les baguettes, augmenter la tradition, mais quand il faut absorber 10 000 balles par mois d'augmentation, c'est pas en augmentant une tradition, à part si t'en vends 10 000 par jour ou par mois. Bien sûr, ça ne changera rien. Ils disent n'importe quoi. Au contraire, on perd des clients. Parce que moi, si j'augmente de 10 centimes ma baguette, ma tradition, le client va le voir et ça ne me rapportera pas plus d'argent. Sur une petite affaire comme la mienne, je dois faire 150 traditions par jour. T'augmentes de 10 centimes, ça te rapporte quoi? C'est avec ça que tu vas payer l'EDF? Non. Donc au final, quand on nous dit mais augmenter un petit peu la part du gâteau, ça va passer. Non, ça passera pas parce qu'il y a déjà tout le reste. Et on bosse comme des malades, on paye nos impôts. Moi, ça fait 3 ans, j'ai attendu 2 ans et demi avant de me verser un salaire. Vous verrez la gueule du salaire, autant que j'y passe, c'est pas lourd. Et on crée de l'emploi et voilà, on nous en rajoute une. Mais c'est ça. C'est pas juste, en fait. C'est pas juste et il y a des gens comme nous qui arrêteront d'être patrons, qui arrêteront d'embaucher pour redevenir salariés et qui partiront sans doute à l'étranger parce que là-bas, le salariat est mieux rémunéré et peut-être d'être patron, c'est plus simple à l'étranger. J'ai travaillé aux États-Unis pendant 5 ans. C'est beaucoup plus simple de monter sa boîte, c'est beaucoup plus simple de générer une entreprise là-bas, contrairement à ici. Non, mais c'est juste dommage. C'est franchement, Jacques, je vous jure, je vous ai entendu. C'est le résumé de la France, c'est le résumé de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on aide tout le monde, sauf les gens qui travaillent, sauf les gens qui veulent travailler, sauf les gens qui veulent se battre, sauf les gens qui font tout bien. On aide tout le monde, sauf les gens qui se saignent. Et ça me rend fou. Moi, Jacques, quand vous me dites, j'ai réussi à me payer au bout de 2 ans, en plus vous m'avez dit que ça va être un salaire très très minime. Forcément, on essaie de faire attention parce que si on se paye trop, parce que quand on est salarié de sa propre entreprise, quand on est président d'une SARL, forcément, on est assimilé salarié, donc on paye des cotisations. Si je me verse 2000 balles, ça va m'en coûter 4. C'est sûr, exactement. Donc, je n'ai pas forcément la trésor et je préfère mieux rémunérer mes salariés pour les garder auprès de moi que de me verser un gros salaire. Tiens, j'ai une question. J'ai même pas le temps de le dépenser. J'ai une question intéressante. Est-ce qu'on a déjà vu un ministre de l'économie qui a été chef d'entreprise? C'est vrai. Thierry Breton, il y a longtemps. Ça s'est pas forcément bien passé dans son entreprise. Oui, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que moi je pense. Non, mais ça me rend fou, je vous jure. Tout est fait à l'envers, Jacques. Jacques, tout est fait à l'envers. Moi, j'aimerais que la réalité des entreprises, nos ministres, et pourtant j'avais de la famille, j'avais un grand-père qui était député sénateur, donc je crache pas du tout dans la soupe. Mais on avait des représentants qui travaillaient et qui avaient des vrais métiers. Le mien, il était médecin de campagne. Donc, ils connaissaient la réalité des gens. Aujourd'hui, la plupart ne connaissent plus la réalité des gens. Ils ne croisent plus les gens. Ils vont serrer des palus sur un marché
le dimanche avant les élections, mais ils sont peu au contact des Français. Et nous, on est vous voyez, Maud Bréjon, clairement, c'est quelqu'un qui est au contact. Elle est incroyable. Des Français. Mais je vais vous dire, au-delà de ça, le président, excusez-moi, hein, je pense qu'il n'a jamais été au contact des Français. Je pense qu'il n'a jamais été au contact des Français, le président. Il ne connaît pas les Français. Il ne les connaît pas. Ça va fatiguer beaucoup d'entrepreneurs. Et surtout, ça ne va pas motiver les gens à s'installer. Aujourd'hui, les salariés, les jeunes, quand ils commencent dans notre métier, ils nous disent, on leur dit, mais derrière, moi, je souhaite plus tard vendre mon entreprise à peut-être un de mes salariés, un apprenti qu'on prend, qu'on forme et qui grandit avec nous. C'est mon parcours. J'ai vu mon patron se développer et ça m'a donné envie d'être comme lui, de réussir et aussi de gagner de l'argent, parce on fait ça par la passion, mais il faut quand même un petit peu en gagner pour vivre et se faire plaisir. Et aujourd'hui, les jeunes, ils nous disent, attends, mais je veux pas vivre comme ça, en fait. Tu bosses plus que nous, tu arrives avant, tu repars après. Non, moi, je préfère être salarié, j'ai mon samedi, mon dimanche. Les grosses entreprises, en plus, aujourd'hui, si Leclerc crée leur propre boulangerie, et comme ils ont des volumes d'achat plus importants, ils peuvent négocier sur les prix, et ils offrent quand même des conditions de travail qui sont plus avantageuses que les petits artisans, parce que forcément, ils ont plus de masse. Et donc, la plupart des salariés, comme chez les bouchers, ils préfèrent partir dans les grands groupes, style Leclerc ou autres. Les poissonniers, c'est pareil, et c'est pareil pour les boulangers. Donc au final, on ne retrouve plus personne, on en trouve qui ne sont pas vraiment très motivés, et quand on en trouve des motivés, on les garde et on les chérit avec amour. Parce que c'est vrai que, vous voyez, il y a un ami qui m'écrit, qui me dit les Français doivent regarder ça quand ils votent, c'est plus important même que l'étiquette politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je pense que le prochain président doit dire, on va privilégier les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler. C'est la règle d'or. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. On doit privilégier les Français qui travaillent. Tous les Français qui travaillent aujourd'hui ne sont pas privilégiés. Ce sont les seuls qu'on n'aide pas. Ce sont les seuls à qui on met la tête sous l'eau. C'est bien quand tu rajoutes et ceux qui veulent travailler. Exactement, bien sûr. Oui. Ceux qui veulent absolument travailler, qui ont des difficultés à trouver, mais qui, si on les aide, ils vont trouver. Voilà, parce qu'il faut les aider, ceux qui veulent travailler. C'est très dur. J'ai encore eu un témoignage pour les seniors. Les plus de 55 ans, ils s'envoient beaucoup. Oui, mais pourquoi aussi ? Parce que ça coûte très très cher au patron. Le coût du travail. Bien sûr, le coût du travail. Et c'est pas possible. Vous allez voir, si demain tu réduis le coût du travail, même ceux qui ont, même les seniors, ils vont trouver du travail. Vous allez voir. Je peux vous donner 2 exemples, Cyril, qui prouvent qu'on fait n'importe quoi avec l'argent public et avec l'argent des Français. C'est-à-dire qu'on va taxer ces boulangers et ensuite, où va notre argent ? Il y a 2 dépenses de l'État qui font énormément polémique aujourd'hui. On va changer tous les panneaux presse, vous savez, des vendeurs de journaux. Donc avant, on avait l'icône classique et voilà. Et maintenant, on a fait un concours pour changer les icônes. Pour rien, et c'est évidemment subventionné largement, et donc on va changer tous les écriteaux des vendeurs de journaux dans le pays avec l'argent ou une partie de l'argent des Français. Deuxième dépense, mais totalement inutile, c'est les prisons. Paul Sugy du Figaro révèle, l'administration pénitentiaire a installé une tablette numérique dans chaque cellule et des détenus ont réussi à s'en servir pour regarder des films ou jouer à des jeux. Coût 125 millions d'euros, le prix de 400 nouvelles places de prison. Vous voyez ce qu'on fait avec l'argent public dans ce pays ? Oui, bien sûr. Oui, je sais. Et après, on va prendre 6 000 euros par an à des boulangers. 6 000 euros par an à un boulanger, c'est ses vacances. C'est ce qu'il a essayé de mettre de côté pour partir en vacances avec toute sa famille. Il va prendre des vacances une fois dans l'année. On lui enlève ses vacances. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte ? Non mais, vous vous rendez compte du pays dans lequel on vit ? Mais c'est un scandale. Ces gens sont scandaleux. C'est un scandale ce qui arrive ici. C'est un scandale. Alors, parce que les boulangers, il y avait la guerre en Ukraine à un moment. On leur a dit, oui, l'électricité, vous allez payer, il faudra vendre 200 000 baguettes par jour pour payer l'électricité. Les matières premières, exactement. Bravo, Olivier d'Artigol. Maintenant, ils rajoutent un truc sur l'emballage. Voilà. Mais comment vous voulez que les mecs, ils s'en sortent ? Comment vous voulez qu'un mec derrière, ils disent, moi, je veux être boulanger ? Non, mais franchement, c'est catastrophique. Cyril, mais je voulais juste dire que, aussi, on nous fait faire le sale boulot. Parce qu'au final, cette augmentation-là, on va être forcément obligé un petit peu de la répercuter sur le prix. Donc c'est nous qui allons ramasser, parce que les clients vont dire, attends, vous avez encore augmenté. Oui, c'est pour l'histoire de l'emballage. Mais si vous relayez l'information, donc c'est vachement bien, les Français vont l'entendre. Mais les clients qui n'ont pas entendu cette information-là, ils vont dire, le boulanger, il est sympa, il se gave encore un petit peu au passage. Et en fait, c'est nous qui allons faire le mauvais flic pour ensuite refiler ça à l'État, alors que il y aurait d'autres méthodes.
Voilà. Et en fait, c'est nous qui allons faire le sale boulot, encore une fois. Je suis d'accord. C'est fou. Dommage. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques, sur Europe 1. Vous continuez à réagir à tout, sur l'heure de cette dernière demi-heure. Vous pouvez réagir au magnifique pied de nez à l'Arcom, quand même, qu'on a fait cette semaine. C'est incroyable ce qui s'est passé avec TPMP qui reste premier talk de France, malgré et Quotidien qui dévisse. Malgré l'arrêt de C8, exactement. Moi, Quotidien qui dévisse. Ça me sidère, ça. Incroyablement, c'est absolument fou. 300 000 d'écart entre Quotidien et TPMP hier. Alors qu'on n'est même pas sur la TNT, c'est absolument fou. Sachez qu'on n'y croyait pas du tout. On croyait pas que ça allait être. Je redis, vendredi soir, vous m'avez dit, on va taper le million. Oui, c'est sûr, mais ouais, exactement, c'est vrai. Merci à tous. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dommage qu'il n'y ait pas de témoin et que ça soit que entre nous deux.